L'enfant s'est bien passé avec le dimanche. Oui, c'était bien, machallah. C'était très bien. Ils sont demandeurs, les enfants. Aux demandeurs et aussi les parents. Mm. Les parents cherchent vraiment à faire aimer la prière à nos enfants. Ils cherchent. On a aussi ce, ce rêve hein, d'aimer la Souci. prière. Parce que l'islam, c'est la prière. Hein. C'est 5 fois par jour. C'est un engagement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Oui, je pense aussi que la prière nous permettra de voir la beauté, hein, aussi avoir une lumière intérieure. Hein, et tout d'abord chasser les ténèbres, parce que voilà, la vision pessimiste, la vision négative, comment je vais l'écarter de mon cœur? La prière, Allahu Akbar, je laisse tout derrière, et après je voyage dans l'océan de la beauté. Hein. Ensuite, je suis trompé, je suis chargé de cette lumière, donc je vais voir le monde positivement, différemment. Hein. C'est le retour après la rencontre d'Allah Azza wa Jal, hein. C'est très très beau. Hein. Et tu écris, Elias, toi tu es, Inch'Allah, un Victor Hugo, tu nous écris, Inch'Allah. Hein, toi, Kenza, Inch'Allah, les jeunes, oui, il faut écrire sur les secrets de la prière. Ma prière, témoignage. Tiens, voilà, les jeunes aiment beaucoup. Maintenant, les gens aiment beaucoup le témoignage. Parce que oui, c'est bien tout ça. Mais toi, Kenza, ça va la On a un prière? journal comme ça à Paris, d'une association qui s'appelle Présence musulmane. Oui. Ils font un journal mensuel où les gens, justement, ils racontent il y a toujours, enfin, il y a une partie du journal, il y a une ou deux pages où on raconte chacun son expérience Oui, personnelle, que ce soit par rapport à la prière, par rapport au ça c'est pèlerinage, très par rapport beau. à l'éducation des enfants. Chacun, il raconte un peu ça. Moi j'aime beaucoup Si ça vous parce voulez, que si vous voulez écrire quelque chose, ça peut être partagé après par des milliers de personnes. Il y a à peu près 15 000 lecteurs, quelque chose on comme ça. peut faire ici le témoignage, une présence musulmane ici a pris. Et vous marquez vos expériences, vos douleurs, non, les douleurs on a assez. Les réjouissances. Les douleurs, ça va être des océans de larmes. وقال النخعي كانوا يرون أن المشي Ouf, il y a un hadith très fort, subhanallah. C'est la dernière fois, il y avait Rassen et Valérie ici, subhanallah. Il nous a manqué, subhanallah. Alors, le Razel est très intelligent, il est très pédagogue. Il fait quoi pour te pousser à considérer la prière? Il te parle, il nous a parlé tout d'abord de l'humilité, avant l'importance de la prosternation, la prière en groupe, parfaire la prière, voilà, les piliers de la prière. Alors, après, il a parlé il a parlé de l'importance de la prière prescrite. Et avant, il a parlé, tout au début, l'importance de l'adhan. Regardez l'intelligence de cet homme. Il essaye de mettre en évidence et considérer tout d'abord les choses auxiliaires. Vous voyez, Périphérique, la prière. hein? Toutes les choses périphériques à la Toutes les prière. choses périphériques. Barakallahu fik. Très intelligent. Très intelligent. Vous voyez, après tu dis, alors, imaginez le centre, alors, qui est la prière. Elle est très, très... hein, donc, il va pas directement vers ce que tu attends, toi. Tu commences par les choses. Mais pas trop périphériques aussi. Alors, il parle de l'importance de la mosquée. Hein, ici, regardez la beauté de l'endroit
Il faut aussi, quand tu viens à la mosquée, tu dois aimer la mosquée. Oh, la mosquée, les jeunes n'aiment pas la mosquée. Ils préfèrent aller dans les magasins, tout ça. Elle est très intelligent, alors. Mais ça demande un renouvellement. Il faut penser, il faut réfléchir. Il n'y a rien, tu peux rien recevoir sans réflexion. Si tu ne réfléchis pas, c'est la réflexion qui nous aide. Hein. Tu es d'accord, Imen? Réfléchir sur la beauté de la religion. Posez juste une question. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ça veut dire je remercie Allah. Ça suffit. Juste ça, cette réflexion, petite réflexion. Une petite méditation, pas profonde. Après, Allah nous guidera. D'accord? La réflexion, c'est vraiment l'âme de la religion. Alors, à la prochaine fois, Inch'Allah, parce que des devoirs, hein, c'est un atelier, il n'y a pas de blabla, hein, de travail ici. Alors, قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu lui accorde la grâce et la paix, a dit encore, lorsque vous voyez un homme, Iman, Kanza, Elias, Taha, Masha'Allah, vous, il parle de vous, le prophète. Donc c'est le prophète qui témoigne que vous êtes, on va voir, lorsque vous voyez un homme qui fréquente la mosquée avec assiduité. Assiduité, ça veut dire, j'ai décidé, j'ai fait un engagement, parce que l'amour c'est un engagement, fidélité. Je viens une fois par semaine à la mosquée. C'est bon, il vient avec assiduité. Tampon, témoignage. Alors, c'est quoi le tampon? Témoigner de sa foi. Imaginez. L'assiduité, c'est la manifestation ou bien c'est la preuve, c'est une preuve de ta foi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme enseignement? Chacun doit donner une beauté, doit nous faire extraire une perle de ces hadiths. C'est un hadith beau ou pas beau? C'est pas beau, hein? C'est beau. Il faut réfléchir. Alors, je peux répéter, oui. Alors, قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Lorsque vous voyez un homme qui fréquente la mosquée avec assiduité, témoignez de sa foi. C'est un croyant. Dites, c'est un croyant. Le fait des péchés, c'est pas grave. Inch'Allah, sa prière assidue va supprimer ses péchés, Inch'Allah, avec le temps. Ça me fait rappeler de l'autre hadith du Espoir. prophète. Oui, bien sûr. Mais aussi le fait de la foi, elle vient d'où de la foi? Elle vient du cœur. Et du coup, ça fait l'autre hadith. إنما سبع لا يظلمه الله يظلمه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب تعلق قلبه بالمساجد. Que son cœur il est attaché au masjid. C'est très beau. C'est très beau. Ça. Parmi les 7 qui sont abrités, abrités à l'ombre du trône d'Allah Azzawajal, un jeune, cheb. C'est cheb aussi. Rajul ta'ala. Un homme dans le cœur attaché à la mosquée. Donc, pas seulement il faut témoigner de sa foi, mais il a une belle surprise le jour dernier, il sera à l'ombre du trône. Kanza, qu'est-ce que tu vois comme beauté? Moi, je vois, c'est comme si, voilà, vous avez donné l'exemple de quelqu'un peut-être qui fait des péchés autour, mais le fait qu'il vienne à la mosquée, ça montre qu'il se bat en fait. Et qu'il a conscience de son état, et du coup, évidemment, c'est pas ma nature originelle en fait. Masha'Allah. J'essaye de me purifier dans cet océan de beauté qui est la mosquée. Avec le monde, je viens me réfugier à la mosquée. Et je reviens, et je fais des péchés, et je reviens. Et c'est un combat, c'est très beau. Masha'Allah. Vous êtes des artistes, subhanallah. Alias. Moi, je vois juste je vois la lumière de la mosquée, la lumière qu'il y a dans la mosquée. Masha'Allah. Je vous laisse ma place. Je suis pour rien là. Juste, Très beau, Masha'Allah. 4 murs.
Il n'y a pas les 4 lumières. Architecture. Une lumière. Simpliste. Alors, comme on dit, un bassin de lumière, disons, un océan de bonheur. Subhanallah. Peut-être ça, c'est la réalité de la mosquée, dans le monde de la réalité, le monde invisible, qu'Allah fait, malheureusement. Allah nous donne la clairvoyance. C'est Allah, Cheikh Taha. Allez-y, Sidi Taha, donne-nous un peu de lumière, de ta lumière. Vous êtes des croyants, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes d'accord? Le prophète a signé. Razil, il dit هو نور قذفه الله في قلبي. Allahu Akbar. Et subhanallah, on dirait que, et là c'est justement le lien entre la croyance et la mosquée. Donc si on cherche la lumière, il faut qu'elle soit dans nos cœurs, et il faut aller aux endroits où il y a la foi pour avoir cette lumière Avec assiduité. avec assiduité. Ça suffit, l'assiduité, pour recevoir la foi. Comme elle a dit notre cher Imen, il a dit tu deviens attaché à la mosquée. Donc il y a une relation d'amour, de fidélité, d'attachement à la forme, hein, entre guillemets, à la mosquée. On ne parle pas de la prière ici. La mosquée, il y a des gens qui disent comme ça, la mosquée de prier me manque. Hein. C'est un attachement. Ça, c'est le tampon. C'est la mosquée, mais tout ce qu'elle comprend, c'est-à-dire les gens, eux-mêmes, les autres qui sont attachés, du coup, la bonne compagnie également, en fait. Oui. C'est Inch'Allah. un tout, en fait. Inch'Allah. La bonne compagnie. Inch'Allah. Si, c'est vrai. C'est La l'âme de mosquée- les gens de la mosquée et l'âme de la mosquée. Et ça, si tu poses la question, quelle est la relation entre la mosquée et les gens qui peuplent la mosquée, ça aussi, c'est une autre beauté. Hein. Si la mosquée elle-même est belle, alors que, imaginez ceux qui peuplent la mosquée, hein, la beauté de ceux qui viennent assidûment à la mosquée. Ils sont plus beaux, hein, que la mosquée. Vous êtes d'accord? Parce que le croyant est plus beau, plus important que la Kaaba. Hein? Subhanallah. Et ça aussi, on doit considérer nos sœurs et frères dans la mosquée. Hein. L'homme, tout court, on doit le considérer. Mais aussi mon frère dans la mosquée, il est précieux, il a beaucoup d'importance. Il est croyant selon le hadith du prophète. Je dois le respecter. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, pour résumer, tout d'abord, je veux aller atteindre le degré de quelqu'un. Je viens assidûment à la mosquée pour être, Inch'Allah, à l'ombre, abrité à l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je cherche à être attaché à la mosquée. Pas seulement croyant, mais attaché. Je veux aimer, arriver au degré de l'amour. L'amour, c'est le summum de la religion. Le summum, c'est la vie. Le cœur ne se nourrit que par l'amour. N'importe quel amour. Donne-lui ce que tu veux. Le langage du cœur, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chose. La nourriture, il doit aimer. Le haram, il doit aimer. Il ne peut pas faire le haram sans l'aimer. C'est impossible. Il veut aimer le cœur. Donc il se trompe, le pauvre, il est naïf. Tu lui donnes quelque chose, il dit « Ah, c'est l'amour !» Oh, c'est un poison. Ah là là. Vous voyez, c'est comme ça. Il est très naïf, comme un enfant. Où il trouve amour, et où il trouve pas l'amour, il s'éloigne. Donc, on doit aimer toujours. Pensez à aimer. Mais vous êtes aujourd'hui, machin. 15 ans. Tu as dit, Pour résumer, je pense que c'est aussi un refuge contre la douleur. un refuge, un combat. C'est ce va-et-vient. J'insiste, je veux Allah. La mosquée, je vais vers Allah. Ah, j'ai perdu cette bataille. Je vais essayer demain, la Fajr. Et comme ça, et je cherche l'armature, les armes
combattre dans la mosquée. Ah, les armes, attention, hein, c'est enregistré. Pas les armes de Daesh, non, les armes spirituelles. On doit faire attention à tout. On n'a pas des armes. Si vous voulez venir faire la fouille, on est prêt. Commencez par mon bureau. T'as vu combien? C'est un bassin, Hmm? bassin de lumière. Un bassin de On a un lumière. bassin d'eau. Masha'Allah. Ce bassin d'eau, on va prendre régulièrement de l'eau pour entretenir notre jardin intérieur. Et ça, Masha'Allah. c'est naturel. On veut, Ah, on l'arroser, veut arroser. arroser notre jardin régulièrement. Qui est asséché par les préoccupations, par le stress, par la rapidité de la vie, tout ça. Justement, comme on disait avant, Pas. on disait que c'était bien de vivre l'instant présent. Et Oui. si on vit l'instant présent, on se rend compte que la terre à l'intérieur, elle a besoin d'être abreuvée. Elle a besoin de mettre de l'eau. Et c'est de la lumière aussi. Ouais. L'eau du cœur, c'est la lumière. Inch'Allah. Vous êtes des poètes, Inch'Allah, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, j'ai oublié. Tellement beau. لا إله إلا الله. Je dis, قال الغزالي هو نور قذفه الله في قلبه. Inch'Allah. Inch'Allah. Et celui qui fréquente la mosquée de façon assidue, il est principalement à la recherche de cette lumière. Le professeur Salim il nous témoigne que cette lumière, elle peut nous arriver sans on fréquente la mosquée de façon Donc, assidue. sûr, tu trouveras la certitude. La lumière, c'est la certitude dans la mosquée. Inch'Allah. Très beau. Alors, premier, je vais venir, Inch'Allah, la prochaine fois pour recevoir l'attestation de la foi. Je peux trouver ici l'attestation de la foi. Donc, la mosquée, foi. On va garder un seul mot-clé comme ça. Ou bien attestation. Vous préférez quoi? Preuve. Selon le hadith, pour retenir le hadith. La foi. Foi, voilà. Donc je ne suis pas hypocrite. Le contraire de la foi, c'est l'hypocrisie. وقال سعيد بن المسيب من جلس في المجلس في المسجد. Alors je vais vous donner la moitié de hadith et chacun va essayer. De même, Saïd ibn Musayyib disait celui qui s'installe dans la mosquée. Ah, ça c'est merveilleux. Maintenant, comme vous. Celui qui s'assoit dans la mosquée. C'est tellement merveilleux qu'on ne peut pas trouver vraiment la réponse. Très, très merveilleux. Imaginez le summum. C'est le... Il est entre la main de Dieu. Exactement. Presque ça. Donc celui qui s'installe dans la mosquée s'assoit en présence de son Seigneur. Tu es à côté d'Allah Azzawajal, mais pas physiquement, hein, vous avez compris. La proximité. Allah est très proche de toi et toi, tu es très proche d'Allah Azzawajal. Hein? S'assoit en présence de son Seigneur. Aussi, alors, comment vous commentez cette partie déjà? Quand on vient dans la mosquée, on recherche la présence d'Allah, on recherche le réconfort d'Allah. Ça, c'est mon devoir. Je cherche à s'asseoir à côté de Dieu. C'est beaucoup, ça. Mais c'est juste buyut. Oui. Il y a buyut. Donc, il est dans les mosquées, mais pas physiquement. Il ne faut pas imaginer toujours. C'est une relation d'amour. Je peux aimer quelqu'un qui est parti déjà, ou bien qui est en Chine, ou bien... C'est pas une question de... Il est à côté de moi. Hein. Quand je parle de Sidi Naji, il est décédé. Il est ici, à côté de moi. Il est à côté de moi, alors qu'il est... Je l'ai vu la dernière fois, c'était 84. Elias. On peut voir que ça comme une propriété, c'est-à-dire les champs
Oui, c'est la maison de Dieu. C'est la propriété La d'Allah. propriété. La propriété d'Allah. Des noms un peu qu'on utilise dans la vie courante. Oui, Ça peut nous aider à mieux Oui, à oui. saisir ce que ça représente. Oui. Déjà, tu dois demander la permission, propriété toujours d'un quelqu'un qui est riche. Hein. Tu ne peux pas entrer. Propriété, on dit privé. On enlève les chaussures. Hein? On enlève les chaussures. On fait des ablutions, on fait 2 rakats pour dire salam. Exactement. On ne doit pas parler. On ne doit pas dire n'importe quoi. Allah à côté de moi. Je ne dois pas dire n'importe quoi. On ne doit pas discuter dans la mosquée des futilités de la dunya. Parce qu'il y a Allah qui m'écoute. Le respect de la présence divine. Je m'assois en présence de mon Seigneur. Donc le premier point c'était quoi? La foi. La foi. Deuxième, présence de Dieu. Ça c'est clair. C'est pour ça il y a un hadith qui dit que à la fin du temps il y aura des gens qui parlent de la dunya. Faut pas, Allah n'a pas besoin d'eux. C'est fort. Il ne faut pas s'asseoir avec eux. Et les hadiths de la dunya brûlent les hasanat, consomment les hasanat, comme le feu comme les bétails qui mangent l'herbe. قال النخعي كانوا يرون أن المشي في الليلة المظلمة إلى المسجد موجب للجنة. Regardez ce joli hadith. Alors, de son côté, Ibrahim al-Nakha'i, c'est un grand saint, disait: les anciens pieux estimaient qu'aller à la mosquée au cours d'une sombre nuit, comme vous, machallah, vous êtes venus la nuit, implique le paradis. Moi, j'ai fait pas d'effort, vraiment. Il y a d'autres gens qui méritent cette Si, ma soeur. moi. Si, ma soeur. C'est pas valable pour moi. Ouais, toi. moi, toi. Mais- C'est 3 escaliers, c'est bon. Oui, mais c'est pas question de. En tout cas, c'est Dieu qui m'a donné ça pour venir. Il y a beaucoup qui habitent ici, hein, des musulmans. Mais c'est pas question de distance, c'est question d'amour. Volonté, amour, conception, intention, hein, prise de conscience. Après, Razel est très intelligent. Il a fait ce livre pour réveiller l'intention, la volonté. Tu dis, en présence de Dieu, je m'assois en présence de Dieu, alors je vais venir à la mosquée. Mais la mosquée, du coup, dans la nuit, c'est comme si c'était un phare, en fait, qui nous appelle. Moi, c'est Qui comme nous ça. montre le port du salut. Mars salam. Oui. L'image est très belle, oui. La mosquée, pourquoi la nuit elle est plus belle? Et la meilleure prière de la journée, en groupe, dans la mosquée, c'est Subh al-Isha. Disciple l'hypocrisie. Si tu entres dans ces images, c'est très beau. C'est la lumière qui chasse les ténèbres de l'hypocrisie. Une phare dans la nuit qui nous montre la direction. C'est, Des vagues. hein, Des vagues. les vagues. Tempêtes. Hein, oui, oui. Sortir de C'est pour cette tempête qui oui, à l'extérieur des tempêtes, des vagues. Et là, je vois la phare. C'est très beau. Masha'Allah. Pourquoi l'après de la nuit mène au paradis, hein, c'est comme ça. الحديث du prophète صلى الله عليه وسلم مشاؤون بالليل Nour tem yom al-qiyam. La lumière parfaite annonce, oui, annonce aux marcheurs la nuit vers la mosquée, à ceux qui marchent la nuit pour aller à la mosquée, la lumière complète. annonce La lumière éclatante, la le jour. lumière parfaite le jour dernier. Masha'Allah. Les anciens pieux estiment qu'aller à la mosquée au cours d'une sombre nuit implique le paradis. Directement le paradis, subhanallah, quelle valeur. Marcher la nuit. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, traverser les ténèbres, aller vers la source de la guidance, hein, affronter les vagues, hein, les tempêtes. Ah, amen.
je vais dire peut-être que tu peux traduire après. أنا بالنسبة لي كالتعلق بالقلب إن الروح مش بتبقى ثابتة مش ببقى مستحملة إن أنا أكون بعيدة عن المسجد. فهو بالنسبة لي إن أنا أجي حتى بالليل أنا مش قادرة أستحمل للصبح إن هو يجي عشان أجي للمسجد. لو أنا رجعت من البيت النهاردة مش مستحملة أنا عايزة أنزل أحضر الكورة عايزة أعمل حاجة مش قادرة. Pour moi, juste pour ne pas, je peux pas même attendre le jour pour venir à la mosquée, je vais même aller pendant la nuit. Je peux plus, il y a cet état que tellement l'esprit et le cœur qui est attaché, tu te sens pas bien, sauf que tu as ici, ok c'est bon. Je ne peux pas dormir avant d'aller marquer ma présence ou bien. Et je peux pas ni commencer la journée sans avoir fait ça, et je peux pas finir la journée sans avoir sans aller, machallah. Commencer par Allah et finir par... J'ai jamais pensé à ça, subhanallah. Très beau. Commencer la journée par Allah, par la mosquée, le matin, et finir la journée aussi par Allah. Comme le tawaf. Ça commence par le Hajar al-Aswad, ça finit par le Hajar al-Aswad, et ça recommence par le Hajar al-Aswad. C'est toujours le début et la fin, c'est Allah Azza wa Jal. Donc c'est l'infini, hein. Il n'y a pas de... Ça regroupe plusieurs sagesses, parce qu'il y a un hadith du professeur Salman qui dit que celui qui fait la prière de nuit, la prière de l'Aïcha, c'est comme il a fait en groupe, c'est comme il a fait la moitié ou même toute la nuit, et celui qui a fait la prière de l'Aïcha sobre, c'est comme s'il a prié toute la nuit. Justement là, la boucle est bouclée en fait. Toujours, tu restes toujours avec Allah toute la nuit, ton cœur est attaché à... C'est justement en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous paraître insignifiantes, qui subhanallah, elles sont grandes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'effort, en fait, les choses, elles se prennent par l'intention. Elles ne valent que par leur intention. Donc les petits gestes à cette heure-là, dans des moments précis, Allah subhanahu wa ta'ala le valorise. Et il nous ouvre des portes qu'on n'imagine même pas avec. Donc c'est comme si nous, on vient prier, après tu vas dormir, mais ta réalité, en fait, tu es en train de prier toute la nuit, tu es plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est magnifique, merveilleux. C'est pour ça implique le paradis. Donc, marcher la nuit, aller à la mosquée la nuit implique le paradis. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme mot? Paradis. Alors on a foi, présence de Dieu, paradis, il manque quelque chose, non? Foi, présence de Dieu, voilà. Le port de paix. On a dit le phare, mais j'ai mentionné, on a vu ça. Celui qui marche dans la nuit, c'est que trois. C'est trois, c'est le paradis au phare. C'est un phare, on dit. Un phare qui nous montre le chemin du paradis, hein, c'est la même. Et le jour dernier, tu recevras une lumière qui parfaitera ta lumière de la dunya, masha'Allah. Cette lumière sera parfaite, se perfectionnera, deviendra parfaite, complète, voilà, le jour dernier. C'est juste, hein. Très beau, ça. masha'Allah. وقال أنس بن مالك من أسرج في المسجد سراجا. شوف les détails chez le Ghazali. Il a la pédagogie des détails aussi. Il te fait vivre tout ce qui peut être dans la mosquée. Il anime la mosquée. Quand tu entres dans la mosquée, tu entres pas tu entres vraiment dans la lumière. Alors c'est normal, après ton cœur devient de la lumière. Mais je pense que tous les hommes recherchent le bonheur. Oui. Quand tu comprends que ton bonheur c'est près d'Allah, on le remarque quand on sort de la mosquée, on ne ressort pas comme quand on est rentré. Oui. Subhanallah. Moi je dis toujours, des fois, s'il n'y a pas la prière, comment je peux vivre? Même si je bâcle, je fais n'importe quoi dans ma prière, ça reste quand même bénéfique. Oui, parce que tu t'es prosterné à Dieu entre-temps. Il y a quelque chose. Rien, c'est un retour. Je pense quand même, pendant les 10 minutes, j'ai une pensée.
à Dieu. Et c'est ce que nous disions, la crainte révérentielle, donc la crainte de décevoir Allah, en fait, par rapport à elle efface toutes les autres craintes qu'on peut avoir dans cette dunya, en fait. En même temps que j'aurais que cette crainte-là, toutes les autres, elles sont dissipées. Oui, le respect d'Allah, le respect de ce lien, la prière quand même. C'est pour ça que je reviens toujours au verset même glorifier le rite, le rituel. On voit avec nos parents et nos grands-parents, tout ça, comme quand ils n'arrivent pas en connaissant la réalité, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le baraka dans leur pensée en le glorifiant par d'autres choses, par des fêtes, par sortir ce jour-là ou ce rite-là de l'ordinaire, par un plat différent pendant ce jour-là, par des habits différents pendant ce jour-là, etc. Donc Tardim, on ne comprenait pas. Petit, oui d'accord, mais bon. C'est un jour comme les autres, c'est dans le cœur, machin. Mais non, toutes ces petites choses qu'il donne, c'est un signe de notre non-connaissance de la réalité des choses. On fait quand même l'effort. Alors, Tardim, c'est le sens même, c'est l'intention en fait. Tardim, c'est l'intention. Oui. C'est la vraie intention. Crainte révérentielle, comme l'a dit Kanza et tout, toi, tu viens à la mosquée, tu respectes la grandeur d'Allah Azzawajal. Wallahi, tu mérites une prosternation dans la mosquée. J'ai honte de faire la prière chez moi. Je respecte ta grandeur, c'est pour ça que je viens à la mosquée. Je donne un peu du temps, de mon temps qui est très cher. Elias, mashallah, j'ai venu de Morges, de loin, pour... c'est très beau. Si on pourrait prendre une comparaison, c'est comme si on préférait de nos jours faire un Skype avec une personne de chez nous ou aller lui rendre visite directement. Est-ce que je préfère être feignant et faire les choses c'est très beau. Chez moi, ou je préfère aller et voilà, lui faire honneur. Ou bien envoyer un SMS ou appeler. C'est ça, facile, vite fait, je dors. Le minimum d'amour. Il n'y a pas d'un minimum d'amour. Je t'aime, mais wallahi. Je m'investis. Je le prouve. Et j'ai aussi la crainte révérentielle. J'ai peur de te décevoir dans mon amour. Je dis, il ne m'aime pas assez. J'ai peur. Subhanallah. Inch'Allah. Subhanallah. C'est ça la réalité de la vie. On cherche autre chose, mais ici on a tout. Alors, on a dit foi. Après, on a dit la présence de Dieu, le paradis, la lumière. Hein? 3 choses seulement. Ah oui, j'ai pas fini. Sirajan lam tazil malaikatu wa hamalatul arsh. يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوءه. On doit donner 30 francs par mois à la mosquée. Hein? Un franc par jour. Voilà. Pour sa part, on a parlé de 2 francs l'autre fois. Pour sa part, Anas ibn Malik disait, pour celui qui allume un cierge, on dit, cierge, ça veut dire quoi? Une bougie. Subhanallah, c'est la même racine arabe. Siraj, cierge, c'est presque la même chose. Dans la mosquée, donc déjà là-bas, on doit éteindre la lumière. Du gaspillage. Du crime. Il faut ramener un cierge. On travaille aussi. C'est facile, hein. Ok. Donc on ne paye pas la cotisation et en plus il faut me réveiller.
Alors, subhanallah. Pour sa part, Anas ibn Malik disait, bon, peut-être c'est pour ça nos foyers, ils ont besoin de la lumière. Si on donne à la mosquée, nous recevrons, Inch'Allah, une lumière chez nous. Mais j'ai pas... Pour celui qui allume un cierge dans la mosquée, les anges et les porteurs du trône divin ne cessent d'implorer le pardon en sa faveur tant que cette lumière illumine la mosquée. Il y a toujours cette idée de cierge. Si vous êtes incapable de faire 2 rak'at à la mosquée Al-Aqsa, envoyez-lui de l'huile. De l'huile. Je ne sais pas pourquoi. Pour illuminer. Parce que vous mettez l'huile pour le cierge, justement. Subhanallah. Et l'huile d'olive, bien sûr, vous connaissez, c'est une lumière. C'est toujours, il y a une image liée à la spiritualité du monde invisible. Alors, comment vous voyez cette lumière? C'est les porteurs du trône. Ce n'est pas n'importe quel ange qui prie ou qui implore quoi? Le pardon pour toi. Revivifier. Oui, la lumière, c'est la vie. Hein? La vie, la beauté. Hein? Mais votre présence est plus importante que la lumière physique. La présence, la lumière du croyant. On a dit, hein? Allah a témoigné, tu es l'ami de Dieu, hein? L'ami proche de Dieu. Hein? Donc tu es plus important que la lumière physique. Mais quand même, tu as aussi donné cette lumière à la mosquée. Kanza, qu'est-ce que tu penses? Non, c'est vrai, j'ai rien à rajouter là. C'est joli le mot cierge. Hein? C'est très poétique. C'est comme dans les églises, quand ils rentrent, ils allument une bougie. Toujours. C'est vrai? Oui, dans les églises, toujours. Cirage, alors cirage, c'est, vous voyez, la lampe. Voilà, comme on appelle ça, la lanterne. Lanterne, c'est ça, hein? Oui, une lanterne. Lanterne. C'est joli, très poétique, hein? Très l'image. Maintenant, dans les églises, tu mets de l'argent et ça s'allume de façon électronique, en fait. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ça allume une petite lampe qui fait foi de bougies. Parce qu'ils ne peuvent plus mettre des bougies, ça peut tomber, ça peut faire des problèmes. Pendant très très longtemps, c'était vraiment des bougies. Moi, je me rappelle quand je vivais à Marseille, les Marseillais, ils partaient très souvent à la Bonne Mère. C'est l'église la plus haute à Andoum, là, à Marseille, c'est une église qu'on voit de très loin en arrivant par la mer. Et ils disent que la Bonne Mère, c'est elle qui protège. C'est elle qui protège toute la ville. Donc ils manquent tous. Il y a des périodes où ils font carrément du pèlerinage. Et les dimanches, c'est toujours plein. Juste pour mettre justement les bougies. Et je connais même des musulmans qui font ça. Et tu sais, on cherche la lumière. Mais à chaque fois que je vais à Rouen, justement, j'aime bien rentrer dans une grande cathédrale. La grande cathédrale du centre-ville, là. Oui, et je regarde les bougies et je me disais, subhanallah, je trouvais ça beau parce que voilà, ça montre tous les croyants qui sont passés aujourd'hui qui ont laissé leur lumière. En fait. C'est ce que je me disais. Et on se trouve en récompense de dire, mais c'est lumineux parce qu'il y a tous ces gens qui sont venus en fait. C'est comme si cette lumière-là, elle prie pour eux en fait. Voilà, elle remplace leur présence en fait. Sa présence, elle est là. C'est qui a allumé ça à l'intérieur? C'est vraiment agréable en plus à regarder comme ça. Bien sûr. C'est la trace de la lumière du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce hadith? On a vu. Quel est le mot le plus beau dans ce hadith? Le cierge. Le cierge ou lanterne. Lanterne, vous avez dit. Donc, siraj, c'est lanterne. C'est comme si, en gros, c'est comme si à la mosquée, tu viens avec ta lumière. Tu rentres dans un endroit où il y a de la lumière. D'accord. Donc tu donnes et tu prends. C'est un échange, ça. Tu donnes et tu prends. Et tu te ressources et tu repars avec cette lumière. Mais là, c'est plus simple. Donc, pour recevoir cette lumière, il faut donner un peu d'argent. L'argent, c'est rien comparé à la lumière qu'on cherche.
La lumière, c'est quoi? L'effet de la lumière dans notre vie. C'est tout. Hein. Imaginez un cœur lumineux, un visage lumineux, un corps lumineux, des yeux lumineux. Alors, malheureusement, on doit s'arrêter. Foi, présence de Dieu, paradis, lanterne, cierge, porteur du trône, si tu veux. Moi, c'est fort, hein, parle pas toujours des porteurs. Là, on comprend, on est dans la présence de Dieu. Voilà. Sinon, ce ne serait pas les anges porteurs du trône. Oui, voilà. Mais c'est un peu la lanterne qu'on garde avec la lumière intacte qui chasse les ténèbres, en fait, qui nous sert pour chasser les ténèbres de notre vie. Voilà, c'est ça. On s'est compris. Comment On parle de Harry Potter. Comment c'est une lumière qui nous chasse les ténèbres. Les ténèbres, Inch'Allah. Voilà quelques idées qui peuvent, Inch'Allah, illuminer notre prière, illuminer notre conception sur la prière, nous aidera à aimer et transmettez cette lumière à vos enfants. Il ne faut pas, Inch'Allah, les jeunes surtout, Inch'Allah, nous aussi, on essaye de changer un peu. Dites à vos enfants, la prière c'est une lumière, la prière c'est la foi, la prière c'est la présence de Dieu, tu trouves la présence. On m'a jamais dit ça. Hein? Vas-y à la mosquée, tu pries, tout ça. Hassanat, tout ça. Oui, Hassanat, mais moi j'ai besoin de Dieu. Hein? Avant les Hassanat, j'ai besoin de Dieu lui-même, qu'il me donne les Hassanat. Donc ça, il faut penser à ça à vos enfants. Il ne faut pas... En fait, il faut tout simplement... Moi, je vois la différence quand on médite avec les enfants. Oui. Leur faire penser à eux, leur faire dire eux-mêmes le sens de... C'est simple, hein. Tu prends Riyad al-Salihin, par exemple, tu lis quelques... par rapport, par exemple, à la prière ou par rapport à autre chose. Et subhanallah, les enfants, ils gardent ça dans leur tête d'une façon incroyable. C'est à chaque pas, tu enlèves tu effaces un péché, tu gagnes et tu ramènes de la lumière. Les enfants, ils gardent ça. Et à un certain moment, subhanallah, la lumière elle devient plus concrète pour eux que pour nous. Le mot lumière. Allah, non, subhanallah. Des fois, je parle avec Junaid, il me sort quelque chose que j'ai jamais pensé de ma vie, subhanallah, ces choses-là. Parce qu'ils sont encore ça. Ils sont encore plus proches de la fitra. Ouais, exactement. Oui. Fitra, ils ont plus la fitra que il faut juste réveiller un peu les faire réfléchir. C'est en fait passer un peu de temps avec eux sur ces choses-là. À leur âge aujourd'hui, c'est plus important même que la prière. Vraiment, les faire sortir eux-mêmes, dire les choses eux-mêmes, et réfléchir eux-mêmes à ces choses-là. Hier, j'ai vu Junaid, je lui ai dit, comme si j'ai dit avec douceur, tu m'as manqué la prière de Dhuhr, d'habitude tu viens. Il m'a dit, oui, là, j'avais pas le temps, tout ça. C'est tout, j'ai rien. Aujourd'hui, il est venu. Oui, donc, il faut vraiment donner de l'amour, hein. Il faut enseigner par amour. Comme il a dit Faustina, subhanallah. Il nous a manqué, hein. Subhanallah, il nous a manqué cette dame. Maintenant, je commence à sentir l'anesthésie commence à partir. Je commence à sentir qu'elle me manque. Ces gens-là, ils sont toujours présents. Hein? Les gens qui ont peuplé une mosquée, ils sont toujours présents par leur âme dans ces mosquées. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je peux me rappeler de toutes les assises avec elle. Une fois, elle est venue à pied, je crois. Elle marchait, c'était un dimanche. J'étais moi qui donnais la leçon, Ruth et elle, c'est tout. Elle est venue à pied. Ça me fait du plaisir quand je viens à la mosquée et quand elle commence. Vous voyez cette leçon, elle a tout compris, sans lire les hadiths. Sans lire ces hadiths, elle connaît très bien la mosquée, bien, ça me fait beaucoup de bien. Formidable, ça. Toujours sourire, toujours souriante. Vous ne pouvez pas imaginer. Subhanallah. Cette dame est incroyable. Comme elle nous a enseigné le positivisme.
vraiment après. Ah oui, physiquement elle était malade, mais au niveau de l'esprit elle était parfaite. Nous, physiquement, peut-être, Allah alam, je ne sais pas, Alias, hein, d'après ce que tu m'envoyais là sur le groupe, là, c'est le chaos. Maintenant, je vais arrêter tout. On a un groupe bonne santé. Vous voulez être avec nous? Vous n'allez rien manger. Hein. Tout est interdit. En fait. Tout est interdit. Voilà. Alias, c'est mes médecins. C'est mes médecins. Maintenant, voilà, ça m'a poussé à réfléchir aujourd'hui, machin. Donc, la vidéo là avec le médecin de Montpellier. Ah, c'est Adl. Adl, c'est très joli. Oui. Alors, voilà, on est peut-être physiquement, alhamdoulilah, mais Allah alam. Mais au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, de psychique, on doit être positif. On doit remercier Allah, regarder la beauté qui est prédominante, qui est partout, hein, en réalité. Faut pas prononcer un mot négatif. Faites attention. Ça revient contre toi. C'est comme une flèche, tu la lances, et après elle revient, mais à une vitesse très forte, très. Tu peux vraiment. Quand tu dis un mot négatif, c'est un défoulement. Hein. Tu dégages des ténèbres, mais attention. Elle retournera contre. Elle rebondit, on dit rebondit contre toi. Hein. C'est pour ça les gens qui disent moi je cache rien, je m'explose et après j'ai rien. Non, non. Les mauvais mots qu'on dégage, ils retournent contre nous. Ils nous appartiennent plus. Et après, ils font des dégâts déjà. Non, mais après. Ça s'appelle pas des mots en français pour rien. Les mots. Les mots et mots. Tu peux l'écrire autrement. Oui. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui fait fût-ce le poids d'un atome de bien, le verra. Et celui qui fait fût-ce le poids d'un atome de mal, le verra aussi. Donc ça, le mot positif a un effet, le mot négatif a un effet. Ça, c'est parmi les choses. J'essaie d'entrer dans le cœur de Faustina, mais c'est très, très. Toujours, hein, toujours. Mais elle avait toujours mal. Toujours mal. 24 sur 24. Hein. Pas la fin. Ah, pendant longtemps. Pendant longtemps. Ça fait comme un cercle. On fait un mal, après il va tourner, puis il revient. Oui, il revient. Oui. Ah, tu penses à ça? Non, je pensais à Hadith du prophète, quand il avait partagé un truc, et puis ça a tourné dans tout le village, et puis ça lui est revenu. Vous voyez l'effet de la pensée positive ou la parole positive. Hein? On récolte ce que l'on sème. Voilà, exactement. Et en plus, hein, tu sèmes une semence, tu reçois une récolte. Hein? Du coup, il faut faire attention à ce qu'on. Oui. Les remarques, les reproches surtout. Inch'Allah, vous allez avoir, en fait, jamais te fait des reproches chez toi. Jamais. Jamais. Pas de critique. Hein? Pas de rien. 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 Tu réponds pas aux reproches. Non, tu ne peux pas à moi, reprends, mais à ton conjoint, jamais. Jamais tu fais. Il faut parler à mon père. On est tous comme ça, mais c'est un chemin très long. C'est vrai, ça prend beaucoup de temps pour corriger encore. En fait, on se rend compte quand on faisait et quand on fait plus. Ça change rien en fait. Alors il ne faut pas faire. Il ne faut pas gaspiller de l'énergie. Tu t'énerves pour rien en fait. Wallah, c'est bon. Mais ça frustre. Non, justement, en fait ça s'apprend. Ça frustre plus, ça s'apprend. Avec le doigt, il y a le doigt, le cœur. Mais c'est juste, sincèrement, Wallah, moi je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de remarques, j'en fais encore. Et à la fin, on se rend compte que, au contraire, en cherchant la paix,
c'est justement que tu t'élèves de ça. Pleure. Si tu es incapable, impuissant, pleure entre les mains du Tout-Puissant. Je suis incapable, subhanallah. Mais il ne faut pas utiliser des armes nucléaires. C'est une source des armes interdites. de problèmes, c'est une source de maladies. Tu ne peux pas changer avec le nucléaire. Mais c'est vrai, hein. Tu ne peux On pas. remarque quand on nous fait tout le temps des remarques, ben, ça nous mine le moral en fait. Wallah. On se dit on fait jamais rien de bien, du coup on n'a plus envie de faire. C'est ça. En fait, subhanallah, il y a, nous peut-être par rapport, dans certaines cultures, on accepte les remarques parce on nous éduque, on nous dit, ça dépend des familles, ça dépend des gens, ça sûr. Et malgré ça, ça nous fatigue, mais on a peut-être la carapace qui nous permet de... Mais d'autres personnes, moi, je l'ai vu dans des gens très proches, un mot, ça peut l'élever très haut, et un mot, ça peut le casser, mais vraiment, ça peut le mettre, un mot, ça peut le mettre très bas. Toi, tu te rends même pas compte de ce que tu as dit. Et subhanallah, il y a des gens qui sont sensibles à des choses que nous, on ne se rend pas compte. Et à force de mettre ces gens dans des hauts et des bas, après, ça crée des carapaces. Moi, je l'ai vécu, ça crée des carapaces en face de nous, et après, il n'y a aucune crédibilité, il n'y a aucun sens et aucun effet. Au contraire, je suis obligé de garder une distance. Tu sais, que ce soit bien ou mal. Un frère m'a enseigné, dans ce travail, entre guillemets travail, j'ai appris beaucoup de choses. Un frère m'a dit, son père, il était très dur avec lui. Très, très dur. Il était vraiment les trois. Il était dur, comment on dit, rigoureux. Il laisse rien. Tout le remarque, 1000 remarques par seconde. Alors que son grand-père, c'est quelqu'un qui lisait toujours le Razali, c'était un homme de cœur spirituel. Tu sais qu'est-ce que... Alors cet homme, son père lui dit, fais la prière, il va aux discothèques. Il fait le contraire de ce que aime son père. Le contraire. La religion, je fais des péchés. Tellement il déteste son père, mais il le déteste à fond. Son grand-père, qu'est-ce qu'il faisait, ce prendre-là? Il passait de la nuit à l'extérieur. Il revient à 5 heures du matin. Il saute par la fenêtre, je ne sais pas, voilà, pour dormir. Il trouve son grand-père. Tu sais, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu m'as laissé éveillé jusqu'à maintenant. Je t'ai attendu pour souper ensemble. T'as fait tard. T'es revenu trop tard. Je t'ai attendu pour... J'ai pas mangé mon souper. Je t'ai attendu pour... Il m'a dit, j'ai gardé ça dans ma tête. J'ai dit, regarde comment... J'ai honte, vraiment, de faire... C'est tout. Il a tout dit. Est-ce qu'elle a fait des reproches? Une remarque? Tu m'as fatigué, il lui a dit. Je t'ai attendu pour souper ensemble. À 5 heures du matin. Et c'est vrai, il ne mange pas. Il attend son petit-fils. Des fois, le silence, il parle plus. Voilà. Si on doit apprendre à parler par le silence. Et ça demande beaucoup d'énergie. En fait, les remarques, c'est une solution facile. Quand on cherche la facilité, on ne cherche pas de résultat. Tu casses. On veut forger vite, rapidement. Alors que, en fait, le comportement, sans parler, justement, c'est ce qui va faire. C'est vraiment une relation d'amour, en fait. Si ça sort avec amour, ce qu'on veut, ça a toujours un réponse. Puis les remarques, ça t'éloigne de la personne qui te les fait. Ça, c'est catégorique. Oui. Tu vas dire, non, c'est trop. Oui. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Tout le temps, il y a des remarques. Ou il va s'habituer à œuvrer après une remarque. Ça devient une logique pour lui. S'il n'y a pas de remarque, je ne fais rien. C'est comme ça. S'il n'y a pas de reproche, je ne fais rien. Mais on va faire les choses pour plus avoir de reproches. Voilà. Parce qu'il fallait les faire. Enfin, c'est juste parce que ça me plaisait ces reproches. Du coup, il fallait pas les... Vous êtes des psychologues. On n'a pas clôturé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
La meilleure leçon, c'est, pour moi, c'est cette leçon sur la prière. Oui, C'est la meilleure de la semaine. Que j'aime le plus.